Bonjour à vous, comme je vous l'ai déjà précisé dans une précédente vidéo, c'est le retour du Gunpla et des maquettes de Gundam en France grâce à Bandai France et une boutique très sympathique que je rencontre très souvent lors de mes déplacements en convention et en salon, Mizu Shop, pour m'aider à présenter des kits et surtout à vous les présenter ici sur la chaîne YouTube. M'a passé ce kit de High Grade au 144 proposé actuellement en France, issu de Iron Blood Orphans, plus exactement d'aventure et de design et de mecha qui doivent se situer entre la première et la deuxième saison, j'imagine, peut-être même avant. En tout cas, c'est un design original qui est vraiment très récent et qui présente donc le Gundam Astaroth. J'espère que je le prononce correctement. Et voilà, qui m'a l'air bien sympathique déjà, rien qu'avec la boîte. Alors le kit, une fois fini, j'espère que ça va pouvoir faire le point, voilà. M'a l'air vraiment très bien. Et la particularité de ces kits là, c'est que les articulations et les structures sont souvent les mêmes, mais permettent quand même de faire des poses vraiment très dynamiques. Le mecha semble avoir à la fois des armes de destruction massive et des grosses épées. Voilà, ça c'est le standard depuis quelques années déjà. Et comme d'habitude, les pièces peuvent être utilisées et placées sur d'autres kits de Iron Blood Orphans. C'est pas très épais. Le kit est vendu au Japon 1000 yens. Et chez Mizu Shop, vous le trouverez à 22, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est un tarif quand même bien sympathique pour un kit qui ne l'est pas moins. La notice de montage. On a l'illustration de la boîte, le mecha dessiné, certainement le background. Encore une fois, voilà, on le voit, le mecha avec les pièces d'armure ajoutées qui, semble-t-il, sont issues de différents mechas que je ne connais pas, mais qui doivent être présents dans Iron Blood Orphans. Comme je le disais, il y a possibilité avec ce kit d'avoir des poses vraiment très dynamiques. Et au final, moi je trouve quand même qu'il a de la gueule ce Gundam. Pour les pièces, à part pour les polycaps, visiblement très peu de pièces à récupérer. Peut-être une là, voilà, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas plus grave que ça. Visiblement ça commence par le buste, ça continue par la tête, les bras qui sont différents l'un de l'autre, les pieds, les jambes qui m'ont l'air d'être un petit peu plus compliquées à monter que le reste du mecha, c'est amusant, certainement à cause des articulations, le bassin, le reste des jambes et une espèce de réacteur qui me rappelle un peu le GP03 de Gundam 0083 à placer sur le bassin, le backpack, les armes, toujours le même problème avec les armes en deux parties, et une grosse épée qui plaira aux amateurs de Berserk. Donc voilà ce qu'il en est pour la notice de montage, les pièces en elles-mêmes, moulées en couleur. Les détails sont quand même bien rendus, là c'est pour un élément de la tête, les polycaps, les pièces de l'inner frame, mine de rien, il y a quand même des petits détails dessus, hein. C'est pas mal du tout. Ça doit être pour le backpack et pour le bassin, on va dire. Ça doit être pour le bras gauche et le buste. Un peu plastique ce bleu, mais bon, voilà. Pour les armes, donc dans une espèce de grille
gris métallisé du plus bel effet, et des pièces blanches, le blanc, les pièces blanches que je déteste travailler, mais qui ont quand même aussi énormément de détails. Je sais pas si je peux faire un focus là-dessus, pas trop, bon, voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis les pièces m'ont l'air d'être solides. Les maquettes de Bandai actuellement ont cette particularité d'être quand même un peu moins fragiles que certaines maquettes qu'ils faisaient auparavant, et surtout avec beaucoup de détails. Voilà, encore une fois, un très beau kit qui est disponible en France, je ne le répéterai jamais assez. Et donc je remercie encore une fois Mizu Shop de m'avoir confié cette maquette afin de me permettre de vous la présenter sur cette chaîne. N'hésitez pas à le retrouver en ligne, en convention ou directement dans sa boutique. Je trouve un moyen de vous mettre un lien pour le retrouver. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes SF.